Jeu 7 et match, Stefanos Tsitsipas, le grec qui s'est imposé face à la légende Sir Andy Murray en 4h43 après 5-7 d'un gros combat. Avant ce match, il y avait un partout entre les deux hommes. Murray avait gagné leur rencontre à Stuttgart, mais Tsitsipas avait gagné à l'US Open en 2021 déjà en 5-7. Et là, il a réitéré en battant Murray en 5-7 à Wimbledon. On peut penser que ce satané couvre-feu à 23h heure locale est venu couper la bonne dynamique d'Andy Murray qui menait 2-7-1. On parle de tout ça juste après le jingle. Après un premier match plutôt poussif contre Dominic Thiem, où il est passé tout proche de la sortie, Tsitsipas a montré un tout autre visage dans ce match, notamment au début de match, dans ce premier set où il s'est montré très agressif, notamment côté coup droit, où il a été excellent au service, il a beaucoup gêné Andy Murray, ils se sont peu breakés, et Andy Murray, lui, a joué avec le cœur comme à son habitude. On sait qu'en Grand Chelem, il est habité cette année. Déjà, à l'Open d'Australie, il avait sorti Berrettini et Kokinakis. Et là, il était un peu dans cette même dynamique. Il est devant son public. Il a à cœur de bien jouer et il a failli renverser le grec. Malgré ses 36 ans et sa blessure à la hanche, Andy Murray joue encore extrêmement très bien. Et on a pu le voir lors de ce match, il sert très bien, il envoie des premières à plus de 200. Et côté coup droit comme côté revers, ça joue encore très bien. Le problème, c'est qu'il n'a pas le coup pour faire mal à son adversaire, et en l'occurrence à Tsitsipas. Il n'a pas le coup qui va gêner et qui va faire la différence dans l'échange. Il a un profil plus attentiste que cogneur, ou à l'inverse, Tsitsipas a pris l'initiative, notamment avec son coup droit, comme je l'ai dit, pour prendre l'échange à son compte, et il a totalement réussi à faire mal à Andy Murray. Et si on remonte 10 ans auparavant, où Andy Murray s'était imposé ici même pour la première fois à Wimbledon, il était capable de tenir l'échange indéfiniment, et il avait un physique hors norme qui lui permettait de prendre le dessus sur ses adversaires. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il a pris de l'âge et qu'effectivement il a une hanche très sensible, il est beaucoup moins capable de prendre le dessus physiquement et de faire flancher un Tsitsipas. Et comme je l'ai dit, Tsitsipas a montré un bien autre visage que son premier tour et il a pris l'échange à son compte et c'est ce qui lui a permis de gagner avec 90 coups gagnants pour 54 fautes directes, là où Murray était à 54 coups gagnants pour 25 fautes directes. Et Tsitsipas est vraiment allé vers l'avant, il est monté 70 fois au filet, il a fait 48 points, il a remporté 80% de ses points derrière sa première balle, ce qui illustre une réelle agressivité qui a payé. Dans un premier temps, le jeudi soir, on a eu le droit à 3 sets de grande qualité où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, où on a eu des longs rallyes, des beaux échanges, des montées au filet, beaucoup de coups gagnants, et personnellement, ce couvre-feu à 23h me gaffe terriblement. On coupe le rythme intense du match et on prive les spectateurs de la fin d'un match qui pourrait être incroyable. Et les traditions à Wimbledon commencent à nuire au tennis, à la beauté du tennis, à la beauté du sport. Et je prends pas beaucoup de risques en affirmant que certaines de ces traditions commencent sérieusement à énerver une partie des joueurs qui se retrouvent finalement à subir un sort qu'ils ne devraient pas subir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet esprit un peu traditionnel de Wimbledon qui peut avoir des mauvaises conséquences sur des carrières. L'année dernière, t'es russe ou biélorusse, tu joues pas. Cette année, si t'es pas tête de série et que t'as pas trop de chance, bah t'attends 3 ou 4 jours avant de jouer ton premier tour et ensuite tu dois enchaîner comme un porc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais ça pose un problème à mon avis. Et bah c'est un tableau qui s'ouvre grandement et on se rend compte qu'il peut rêver Stefanos Tsitsipas, lui qui va affronter Laslo Djere. Laslo Djere qui a éliminé le jeune Shelton au deuxième tour. Dans les confrontations entre Tsitsipas et Djere, ça fait 3-0. Djere n'a pris qu'un seul set à Tsitsipas, c'était au Challenger de Casablanca en quart de finale en 2016. Donc on l'imagine, pourquoi pas passer facilement face à Djere, et ensuite il jouerait le vainqueur de Eubanks face à O'Connell, donc là encore il serait favori en huitième de finale, pour retrouver son vieil ami Daniil Medvedev en quart de finale. On imagine bien Stefanos Tsitsipas rallier l'écart avec ce tableau, lui qui n'a jamais atteint les quarts de finale à Wimbledon dans sa carrière, donc ce serait la première fois, et on imagine qu'il a à cœur de bien faire pour sa dulcinée qui elle a dû abandonner face à Kostiuk, donc ce serait un palier important dans sa carrière pour lui. Pour l'instant il a aucun quart à Wimbledon et aucun quart à l'US Open, qui traduit d'ailleurs une certaine irrégularité dans sa saison où il commence souvent très bien à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, puis ensuite à un petit coup de mou avant de reprendre souvent correctement en fin de saison, notamment au Masters. Donc là ce sera l'occasion de venir régulariser tout ça avec pourquoi pas une belle deuxième semaine pour Stefanos Tsitsipas. En tout cas, si Stefanos Tsitsipas garde cette qualité de service, ce coup droit monstrueux avec un revers qui tient la route, on peut le voir contre un potentiel Medvedev facilement en quart de finale.
Enfin, je pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de Andy Murray, lui qui a longtemps été négligé, voire détesté par une grande majorité du public français. Dans l'opinion générale, voilà, on voyait un peu Murray comme le tricheur, mais voilà, je pense qu'il faut souligner à quel point Andy Murray est une légende vivante du tennis mondial dans l'histoire. Bien sûr, à une échelle bien moindre que les trois monstres, Djokovic, Federer, Nadal. Mais voilà, c'est une légende vivante. Et si on peut établir une sorte de hiérarchie des plus grands champions en termes de palmarès, Murray toque aux portes du top 10, ce qui est énormissime avec tous les grands champions que le tennis a connus. Et voilà, je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qu'il fait depuis quelques années, notamment avec sa blessure à la hanche qui le contraint énormément physiquement. D'ailleurs, il y a un documentaire exceptionnel qui est toujours disponible sur Amazon qui s'appelle Refaire surface, le titre en dit long. Et voilà, ça retrace un peu toutes les galères qu'il a eu à subir avec cette blessure et tout ce qu'il a enduré pour revenir sur les cours. Regardez-le si vous avez l'occasion de le faire. Appréciez vraiment Andy Murray, admirez ce qu'il réalise sur un court, c'est prodigieux, surtout lorsqu'on est au courant de son état physique. Quant à nous, on se retrouve en deuxième semaine de ce Wimbledon avec des matchs de dingue. Il reste les jeunes Alcaraz, Sinner qui vont tenter de faire tomber le maître Djokovic qui file tout droit vers un 8e Wimbledon, un 24e titre du Grand Chelem, donc restez connectés, tout en sachant qu'on couvrira également la saison américaine, l'US Open jusqu'au Masters de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!